C'est très fréquenté cette poste. Et vous vous déplacez Elle est ailleurs, très fréquentée. Il y a beaucoup Me de monde. déplacer ailleurs, ça peut devenir un problème. est-ce que si ce bureau de poste réduit ses horaires ou ferme, quel est le problème qui vont se poser sur ce quartier de Champigny? Donc, me concernant, Oui. moi je suis à la maison. D'accord. Donc si ça se fait pas midi, moi ça pose un problème. Il y a beaucoup de monde qui fréquente ce bureau de poste? Donne et rend le service public postal à 11 000 personnes ici à Champigny-Quevilly. Ben, ce bureau il est en danger. Il est en danger aujourd'hui. Alors bien sûr, la réorganisation, comme l'a dit Jean-Louis, les réorganisations à la Poste c'est tous les 2 ans environ. Officiellement c'est tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans. Mais à horizon 2020, effectivement, ce bureau est véritablement mis en danger par cette nouvelle organisation, ces suppressions d'emplois et ces réductions d'horaires au public. Donc voilà, aujourd'hui, moi je suis content de voir qu'il y a quand même du monde qui se mobilise. Je sais qu'il y a beaucoup de camarades qui sont régulièrement devant ce bureau en train de distribuer des tracts, en train de faire signer des pétitions. Je sais aussi que dans le département, on a réussi jusqu'à présent à mobiliser beaucoup, grâce, comme le disait Jean-Louis, effectivement, les organisations de salariés, les organisations syndicales, mais également les usagers, avec les collectifs de défense d'usagers, mais également aussi les forces politiques du département. On arrive à faire barrage à cette direction de la Poste. La stratégie qui a été développée, précisée par les deux syndicats est tout à fait juste. Hein, ça fait, même s'ils arrivent cachés, il n'empêche qu'il y a une stratégie de leur part, depuis maintenant plus de 20 ans, 25 ans, qui s'est soldée par un certain nombre de réductions de personnel, qui s'est soldée aussi par des transformations du statut de la Poste. Et ce changement de statut a conduit bien évidemment à mettre en place de la rentabilité, de la productivité. Et ça se traduit par du personnel en moins, mais ça se traduit aussi par la volonté de la Poste de supprimer leur parc immobilier. Je fais part du courrier qui m'a fait parvenir. Monsieur Foch, je le connais par ailleurs parce que j'ai été amené à le rencontrer depuis plusieurs années, puisque ce n'est pas la première action que nous menons ici à la ville pour maintenir. On a eu l'occasion de le faire au bureau de poste des Cités Jardins. J'ai évidemment, au nom de la municipalité, fait un courrier à monsieur Foch, qui m'a répondu récemment, le 5 mars, suite à un courrier du 16 février. Et évidemment, il me remercie de l'intérêt qu'on porte à l'organisation au fonctionnement de l'entreprise. Je le remercie. Mais toujours est-il que, je vous dis les phrases, elles sont assez significatives de leur état d'esprit. Ces projets ont pour objectif d'adapter à l'activité réelle, ce qui mériterait d'être... parce que je passe tous les matins ici pour aller à la mairie de Champigny. Je vois tous les matins beaucoup de monde entre 8h et 9h. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire une activité réelle. Et à la fréquentation du bureau de poste, l'organisation de notre entreprise, vous remarquerez que c'est le mot entreprise et non plus service public, entreprise publique, tout en prenant en considération la réalité territoriale de la commune concernée. C'est pour ça que je faisais part tout à l'heure, je me suis permis de le faire, de rappeler la présence postale qu'il y a chez Champigny. C'est cette présence postale particulière à Champigny qu'ils veulent remettre en cause. Et donc, ils disent, entre 2013 et 2017, la fréquentation au guichet pour le bureau de Champigny-Quevilly a chuté de 32,5%. La direction régionale a donc fait le choix de réduire uniquement de 8,47% l'amplitude horaire du bureau de Quevilly. Vous avez vu, on parle de chiffres, on parle de petits pourcentages, c'est quand même assez surprenant. Et donc, il termine en disant qu'il s'agit avant tout d'assurer la pérennité de la présence postale au sein de la commune de Champigny-sur-Marne afin d'y conserver le nombre de points de contact actuels. Je voudrais un tout petit mot sur les points de contact. Le mot n'est pas neutre, hein. Il ne s'agit pas que la langue française, là, aujourd'hui, la Poste, et Gérard Lambert qui était présent avec la directrice départementale, veut remettre en cause ce type de présence postale, avec des bureaux de plein exercice ou des annexes qui opèrent des opérations très diverses et nécessaires pour les habitants. Aujourd'hui, ils veulent généraliser ce qui se fait partout en France, dans de nombreux lieux de France, en particulier en province et à la campagne, où ce sont des supermarchés qui assurent les points de contact de la Poste. Mais aller chercher un paquet ou une lettre, c'est bien. Mais les habitants ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'envoyer des recommandés. Ils ont besoin d'envoyer des fois, il y a des populations immigrées par exemple, qui ont besoin de services pour envoyer leur argent, une partie de leur argent, dans les pays où ils sont originaires. Donc il y a besoin de ces bureaux de poste où on peut assurer l'ensemble des opérations. Donc voilà, en plus il termine le directeur régional. J'ajoute que toute modification de ce type est co-construite avec les agents concernés et fait l'objet d'une concertation avec nos organisations professionnelles. En tous les cas, il y a peu de concertation
avec la ville, puisque je faisais référence à la rencontre avec la directrice départementale. En aucun cas nous a fait état de cette décision. Il faut le dire, le directeur départemental de la Poste est un menteur. Et je pèse mes mots. Parce que ce directeur départemental, je l'ai reçu, moi, il y a un an et demi, un peu plus d'un an, à la suite d'actions, d'autres actions que nous avons menées dans le département et au-delà, puisque nous avions été reçus d'ailleurs au ministère à Bercy, à l'époque, par rapport à la situation des bureaux de poste dans le Val-de-Marne. Et à la suite donc de cette rencontre avec le cabinet du ministre, on avait eu ce rendez-vous avec le directeur départemental de la Poste, qui s'était engagé formellement à ce qu'il n'y ait pas de réduction ou de fermeture de bureaux de poste sans concertation préalable avec les élus locaux. Bon, on voit bien ce qu'il en est de la concertation préalable, c'est un simple courrier qui est envoyé aujourd'hui aux élus, il n'y a pas de concertation. Fréquenté, il y a beaucoup de Ouais, monde. il y en a beaucoup de monde ici. Ouais, il y en a beaucoup de monde. Des fois, je viens à midi, je suis obligé de passer le soir parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah d'accord. Parce que les gens, le soir, des fois, ils ne pouvaient pas. Et à midi, c'est le moment pour venir chercher les courriers. La fermeture de la poste vous générez beaucoup. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est ici que je reçois mes courriers, les enveloppes, tout ça quoi. D'accord. Les colis, et voilà. Et vous vous déplacez ailleurs, c'est un problème. Me déplacer ailleurs, ça peut devenir un problème. D'accord. Est-ce que si ce bureau de poste réduit ses horaires ou ferme, quel est le problème qui vont se poser sur ce quartier de Champigny? Donc, me concernant, Oui. moi je suis adapté à mes ordres en fait. D'accord. Donc si ça se fait à midi, moi ça va poser un problème. Il y a beaucoup de monde qui fréquente ce bureau de poste? J'ai tout le monde debout ici en fait. D'accord. Je vais pas souvent, mais il y a tout le monde. D'accord. Donc pour vous, il faut la maintenir coûte que coûte? Absolument. Bien, moi, je m'appelle Jean-Louis Berlatier et je suis secrétaire départemental du syndicat Sud PTT du Val-de-Marne. La situation, elle est à la fois compliquée et en même temps elle est urgente. Elle est compliquée parce qu'on a un mouvement social qui n'a pas encore réuni toutes ses forces et fait converger toutes ses forces pour être à la hauteur des enjeux. Et il y a l'urgence parce que justement cet enjeu-là est extrêmement important parce que le gouvernement Macron actuellement, il attaque les salariés, les retraités, les chômeuses, les chômeurs sur l'ensemble de leurs conditions de vie. C'est-à-dire que c'est l'emploi, les conditions de travail, le code du travail, mais aussi le logement, l'ensemble des services publics qui sont attaqués de front par ce gouvernement et avec une brutalité extrêmement prononcée. Donc les enjeux sont très importants et le mouvement social a encore beaucoup à faire et notamment pour se réunir, quoi. Bonjour, donc je suis Jannick Lagadec, je suis une élue France Insoumise, donc je suis élue au sein de la municipalité de Champigny, je suis maire adjointe, mais je suis aussi élue au conseil départemental donc, du Val-de-Marne. Très clairement, depuis le début de l'élection d'Emmanuel Macron, on a à faire face à une attaque sans précédent de ce qu'est la France pour l'instant, notre République française, c'est-à-dire un modèle social. Donc on a affaire à une vaste volonté de privatisation de tout ce qui fait la France. Il est clair que l'enjeu est d'importance parce que c'est notre choix de société qui est remis en cause aujourd'hui. La question qui se pose, c'est comment les citoyens vont prendre conscience de l'attaque et vont se mobiliser contre ces attaques. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça interroge aussi nos organisations, alors qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient politiques. Et particulièrement aussi, moi, il me semble, d'ailleurs, les passerelles de l'un à l'autre. Quels sont les débouchés des batailles syndicales vers des réponses politiques? Est-ce qu'aujourd'hui les Français sont prêts à se mobiliser pour le service public, puisque c'est vraiment la question des services publics qui est très fortement posée. On le voit ici à la Poste aujourd'hui, on l'a vu cette semaine à l'école, on le voit dans les hôpitaux, j'étais jeudi avec les personnels des EHPAD. Voilà, donc c'est vraiment très globalement toute notre vie quotidienne qui est interrogée.
Est-ce que demain on est prêt à payer pour tous ces services ou est-ce qu'on pense que la solidarité intergénérationnelle et donc ce choix de société donc collectif doit perdurer en France? Je m'appelle Christian Chauve, je suis secrétaire de section du Parti communiste à Champigny-sur-Marne depuis 4 ans. Alors là, bon, vous avez, je pense que vous faites référence à tout ce qui est en train de se passer maintenant autour des cheminots et là, de la réforme de la SNCF qui est engagée par le gouvernement. Et puis sur la défense plus largement du service public, c'est aussi, voilà, c'est une des conséquences justement de cette dégradation du service public et cette volonté de casser le service public qu'on se retrouve ce matin. Moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi dans mon intervention, c'est que le service public est gravement menacé en France. Et ça a une notation particulière dans ce pays, tout simplement, parce que ça soude les solidarités nationales et ça permet aux gens de pouvoir accéder aux biens communs que sont la santé, que sont l'énergie, que sont les transports et la protection sociale. Là, en tout cas, depuis l'arrivée de Macron au gouvernement, il y a eu toute une série de manifestations qui ont concerné le mouvement social. Maintenant, la question qui est posée pour tout le monde, c'est quel débouché politique, quelle perspective politique on donne à ce mouvement-là, sans s'ingérer dans la vie des syndicats ou les revendications syndicales. Cela étant, aujourd'hui, ce que les mesures qui sont prises, elles sont pas prises, elles sont prises à l'Assemblée nationale et elles sont prises aussi au Sénat. Quand Laurent Jane est ici à ce rassemblement, il faut savoir que les Républicains, c'est eux qui ont voté depuis un certain temps des mesures contre le service public. En Europe, je parlais tout à l'heure de la directive européenne, c'est aussi une majorité de droite qui, en Europe, vote des lois, vote des mesures contre les citoyens et auxquels on n'a pas la parole. Donc c'est aussi ça qui est... Alors, vous faites partie d'une association intervention citoyenne, c'est aussi donner la parole aux citoyens, mais de construire en commun. C'est pas chacun pour soi. Et justement, le service public, ça remet au centre de la société, qu'on décide ensemble et qu'on prenne en tout cas des mesures qui favorisent l'intérêt général. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que syndicaliste, qu'un tel front uni peut avoir un intérêt, enfin, risque de se réaliser autour du 22 et comment vous voyez ce problème, qui est un problème politique, hein, je le rappelle. Alors, il y a déjà une première convergence de fait le 22 mars entre la mobilisation des salariés de la SNCF et puis la mobilisation des fonctionnaires, puisque le 22 mars, ce sera l'occasion de ces deux mobilisations qui déjà doivent converger. Et ça, c'est un premier point important, parce que moi, mon opinion, c'est que la convergence, elle doit avant tout s'opérer autour des lieux de travail, autour des quartiers. Donc c'est avant tout le rôle des associations de quartier, le rôle des organisations syndicales, de pouvoir organiser et contribuer à cette convergence-là. Parce que cette convergence-là, elle doit avant tout s'appuyer sur les lieux où travaillent et sur les lieux où vivent l'ensemble des salariés, des chômeurs, des chômeuses, des retraités. D'accord. Et le 22 mars sera une première étape, mais qui sera sans doute suivie aussi de beaucoup d'autres efforts à poursuivre dans cette voie-là. D'accord. Et la lutte de la SNCF peut être l'occasion, parce qu'il y aura bien évidemment la mobilisation propre des salariés de la SNCF, mais il faudra également qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble de la population, des usagers, des usagères de la SNCF. Et là aussi, autour de cette question-là, peut-être, peut aussi s'opérer cette convergence. Vous savez, je pense que les propos tenus par Édouard Philippe révèlent tout à fait ce qui va se passer ou pas autour du 22. Monsieur Philippe compte sur les égoïsmes individuels pour casser le mouvement.
eh bien, très fortement et de manière très résolue, nous comptons sur la prise de conscience citoyenne pour avoir un début de mouvement le 22 mars. Et on espère bien que les uns et les autres sauront constituer ce que vous appelez un front unique, en tout cas une convergence de toutes ces luttes pour contrer donc cette privatisation gigantesque de la France. C'est en tout cas ce que les communistes espèrent, et on y travaille. Pierre Laurent, justement, le secrétaire national du Parti communiste, s'exprimait à RMC Info vendredi pour dire que justement il y a besoin aussi qu'il y ait un rassemblement de la gauche, parce qu'au fond c'est ça, c'est aussi que la gauche se rassemble face aux attaques gouvernementales, mais surtout que voilà, qu'on donne une perspective et puis que ce soit crédible et qu'on construise aussi une majorité de gauche dans ce pays, de gauche qui se transforme la société, qui redonne l'espoir en une politique de progrès social. Donc c'est tout naturellement qu'on appelle à ce que ce mouvement prenne de l'ampleur, en respectant les identités des uns et des autres, mais en construisant ensemble, en tout cas des voies, une voie différente de ce qui nous est proposé aujourd'hui, et sur des valeurs de gauche, parce que la question qui est posée, c'est celle-là aussi, au-delà des mesures, c'est comment on donne aussi, on redonne, en tout cas, une valeur à la gauche, dans sa diversité, mais en tout cas, qui permettent aux gens de pouvoir s'inscrire dans le progrès social. On va fêter les 50 ans de mai 68, ça a un sens. Alors pour le mouvement social, pour les syndicalistes, mais aussi pour les communistes. Donc il y a besoin aussi de replacer la question du progrès social au centre de la construction de la société d'aujourd'hui.